Bonjour, bienvenue dans Studio 210. Prophètes et prophéties aujourd'hui. Le temps des prophètes ou des prophéties est-il passé? Aujourd'hui, entre divination et parole de prophétie, on se perd. Tant tout le monde ou presque devient prophète. Prophétie, aujourd'hui, entre magie et l'ainsi dit l'Éternel, c'est l'heure est aux amalgames. C'est tout le sens de ce sujet que nous abordons avec Obambenga Kosso. Il est panafricaniste, Neville Orman Branham, pasteur adorateur de William Marion Branham, Hervé Ondaï, apôtre de Kakou Philippe. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur, première question, on y va directement. Sommes-nous encore à l'ère des prophéties? Bon. Merci d'abord pour l'invitation. Lorsque vous m'avez parlé de l'émission au téléphone, j'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris parce que nous sommes au XXIe siècle avec toutes les révolutions scientifiques, technologiques qui ont lieu. Parler encore de l'ère des prophètes, je me demande ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on attend réellement? Très sincèrement, moi je pense que ce temps est dépassé. Il est largement dépassé. Il faut passer à autre chose, tout simplement. Ok, merci de m'avoir d'abord invité sur ce plateau. C'est hier que j'ai reçu l'information sur ce sujet auprès du journaliste Diaz. Bon, qu'aujourd'hui on devait parler sur les prophéties, si cela est important que nous puissions nous focaliser encore sur les prophéties. Mais moi je pense que nous sommes dans une génération ou dans un temps où Dieu avait promis un prophète qui devait venir en ce temps de la fin afin de mettre fin avec les prophéties. Les prophéties, pas du genre, ce que les gens font dans les églises, voilà. Mais il vient avec un message particulier pour sortir l'épouse dans le paganisme. Voilà, donc c'est tout autour de là que nous allons peut-être développer. Monsieur Ondaï? Merci beaucoup pour cette considération de voir que ce matin aussi, je me retrouve parmi vous pour parler un peu de cette question qui fait couler aussi. Donc, d'abord, en écoutant, je suis un peu étonné de voir que ici sur le plateau, vous avez besoin de connaître sur la prophétie, le prophète, alors que il n'y a pas ceux qui sont concernés. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut demander à un Congolais de parler de la monnaie de Kwanza alors que ce n'est pas une monnaie congolaise? C'est vraiment difficile. Et ici, le seul qui est capable et qui a une possibilité de vous parler de la prophétie du prophète, c'est l'apôtre Hervé Ondaï, qui est disciple d'un prophète vivant, alors que les humains sont créés par Dieu. Les humains vont se dire que, bon, Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu est dépassé. C'est quand même une méchanceté de la part de l'homme. Et vous ne pouvez pas parler de Dieu si au préalable, il n'y a pas un envoyé de Dieu pour vous signifier qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de signifier à l'homme ce que l'homme doit faire. Et pour le faire, Dieu a toujours besoin d'une prophétie. On ne peut pas parler de prophétie sans prophète. Voilà un peu ce que je pouvais dire dès le début par rapport au dire de mes confrères ici. Merci déjà pour ce premier temps de parole. Obambenga Kosso, vous avez donc suivi nos deux protagonistes ici qui déjà posent le débat en disant qu'on ne peut pas parler de prophétie si on ne parle pas de prophète. Et donc, en l'occurrence, le prophète William Marion Branham et le prophète Kakou Philippe. Très bien. Donc, il fallait inviter M. Branham, sauf si je me trompe, il est déjà décédé. Bon, donc il est déjà hors jeu. Je vais répondre directement. Il dit, on ne peut pas parler du Kwanza et demander à un Congolais d'en parler. Lorsque vous allez à l'école faire des études d'économie, on vous prend des bases, on vous donne les bases. Vous étudiez l'économie monétaire. Cette économie monétaire doit vous permettre d'être capable de parler de n'importe quelle monnaie. Si vous n'êtes pas capable de parler de n'importe quelle monnaie, c'est que vos cours ont été mal assimilés ou l'enseignant n'a pas été bon. Donc, parler de prophétie, s'il faut absolument avoir des prophètes, comme je l'ai dit, invitez tous les prophètes qui sont morts, parce que vous référez pour certains en tout cas à des prophètes qui sont déjà décédés. Non, nous vivons les mêmes situations.
Lorsque nous allons sortir, c'est les mêmes bus que nous allons prendre, ce sont les mêmes taxis que nous allons prendre. Donc, les questions liées aux prophéties, l'impact que ça a dans vos familles, c'est le même impact que ça a dans ma famille. Donc, chaque Congolais, chaque Africain, chaque être humain est habilité à parler de prophétie, pas au même niveau, pas au même degré. Parce que moi, déjà, j'accorde que très peu d'importance à ces choses. Généralement, ce sont des gens qui crèvent de faim, qui se lèvent un beau matin pour dire « Dieu m'a parlé ». Mais Dieu t'a parlé, tu es qui? Tu as quelle autorité pour dire que Dieu t'a parlé? Dieu t'a parlé dans ta chambre et toi tu viens parler à des milliers de gens, à des millions de gens. Pourquoi Dieu ne parle pas directement à ces gens? Moi, je pense qu'il faut toujours être prudent à ce niveau. Aujourd'hui, on parle de la Covid-19, mais ceux qui parlent de la Covid-19 ne sont pas que des médecins, parce que nous tous, nous subissons. Quand on nous conseille de prendre du citron et autres, ce ne sont pas forcément des professeurs agrégés de médecine. Eux-mêmes arrivent à se tromper. Si quelqu'un qui a fait 25 ans d'études de médecine et de pratique arrive à se tromper, donc à mon avis, il faut faire preuve d'un peu d'humilité. Même si vous êtes disciple d'un grand prophète, je ne sais pas quelle qualité il a, il faut faire preuve d'humilité et écouter également les autres. Monsieur Orman, vous venez de dire ici que le prophète, enfin de façon un peu générale, que le prophète qu'il faut, c'est le prophète William Marion Branham, mais ça a été démontré ici que les prophéties de William Marion Branham étaient fausses. Monsieur le journaliste, dire cela, je pense que c'est une grande aberration. D'abord, je vais répondre à mon frère qui dit que William Branham est déjà décédé. On ne peut plus parler d'un prophète qui est déjà décédé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous avez non, dit... j'ai dit, parce que lui, il dit qu'il faut inviter des prophètes. Je dis, on aurait pu inviter Branham, mais il est déjà mort. Okay, point. Bon, c'est ce que j'ai dit. Ok. Mais j'essaie un peu d'expliquer ça autrement par rapport à ce que vous venez de dire. Ok. D'abord, William Marion Branham, il est Dieu. Branham est Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Là, déjà, j'ouvre le débat sur ce problème-là. Branham est Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous devons savoir comment différencier les dons des prophéties et la prophétie elle-même. Vous voyez, il y a une grande différence entre les dons des prophéties et la prophétie. Parce que celui qui apporte la prophétie, vous voyez, celui qui apporte la prophétie par rapport aux promesses de la Bible, c'est le prophète approprié, celui-là que Dieu avait annoncé la venue depuis dans les Écritures. Un prophète ne peut pas sortir du néant en s'autoproclamant prophète. Vous voyez? Or, William Marion Branham, étant Dieu prophète, celui qui est venu révéler le mystère de la parole, alors c'est lui qui nous a porté la clarité sur la notion des dons de prophétie et la prophétie. Parce que c'est le prophète, celui que Dieu a envoyé, qui confirme la réalité de ce qui était annoncé déjà dans les Saintes Écritures. Contraire aux prophéties qu'on a dans les églises, tu vois que quelqu'un rentre en transe, parle dans une langue inconnue, tout ça, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Parce que la promesse de 1 Corinthiens 13, le verset 5 nous dit, « Quand le parfait sera venu, tout ce qui est partiel sera aboli. » Qu'est-ce qui est partiel? Ce sont des prophéties que les gens nous annoncent dans les églises parce que tu es lié par ceci, ton père t'envoûte, ta tante t'envoûte. Ça n'a pas un rapport avec le prophète et la prophétie disons, de notre génération. Voilà pourquoi beaucoup de gens confondent les dons de prophétie et la prophétie. Donc, celui qui apporte la prophétie, qui révèle ce qui est caché dans la parole, c'est le prophète approprié que Dieu avait déjà prophétisé dans la Bible. Or, aujourd'hui, nous avons reçu qu'un seul prophète Dieu que la Bible nous avait annoncé la venue, c'est William Marion Branham. En dehors de Branham, il n'y a pas un autre prophète qui viendra encore pour dire, moi je suis prophète, envoyé de qui? Sa venue a été annoncée où? Je pense que apôtre Hervé Andaï, vous pensez tout le contraire quand même. Bon, c'est comme je disais dès le départ, je disais tantôt que je suis étonné de voir avec moi, je ne sais pas comment dire. Vous savez que le monde meurt, c'est parce que le monde a négligé ce que Dieu lui a donné au départ. Comment l'homme peut se lever pour dire qu'il a évolué et laissé en marge Dieu? Donc il a évolué sans Dieu. C'est de l'arnaque. C'est Satan qui a fait cette œuvre-là. Donc ici on dit que nous parlons de la prophétie et du prophète. Effectivement, je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas de prophétie sans prophète. Maintenant, c'est quoi d'abord la prophétie? Et c'est qui le prophète?
La prophétie, c'est la pensée de Dieu qui s'exprime par un homme que Dieu lui-même choisit en un temps. Et cet homme reçoit mandat de Dieu, il est prophète, étant prophète, la bouche de Dieu. Il parle, il juge, il condamne les hommes de son temps avec la seule autorité de Dieu seul. C'est en ce moment-là qu'il va dire à l'humanité, regardez la marche qu'il faut suivre si vous voulez que Dieu soit de votre côté. Vous l'écoutez, vous avez écouté Dieu. C'est contrairement avec ce que vous entendez dire, prophétie, bon, tu vas te marier, tu auras un voyage, tu auras un bel avenir. Ça, c'est de la divination. Mais l'on constate parfois, vous parlez de la divination justement, l'on constate parfois que ces gens-là qui prophétisent, pour la plupart, ça se concrétise. Mais vous savez que ça a toujours été ainsi. Dans ce monde, d'abord, ce que l'homme a ignoré, c'est que sur terre, l'homme vit avec Satan qui a été chassé au ciel. Mais qui est Satan? Les Écritures bibliques montrent que Satan-là, c'est un ange qui se déguise en ange de lumière. Donc, il prend l'apparence, il fait comme Dieu, il imite Dieu. Mais regardez, dans la Bible, il y a une femme qui disait des choses authentiques. Qu'est-ce que cette femme disait? Elle disait que vous voyez ces hommes, c'était qui Paul et ses compagnons. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. La femme disait vrai ou faux? Elle disait vrai. Mais regardez Paul. Paul se lève pour dire à cette femme, au lieu d'approuver, au lieu d'acclamer cette femme, mais Paul ayant le sceau de parler, juger, condamner en son temps, a condamné cet esprit, ce langage, ce parler, qui pourtant était en aval avec ce qu'était Paul et ses frères. Paul dit esprit de Python. C'est la même chose aujourd'hui. Tout à l'heure, je vois que même dans ce débat-là, vous sentez que je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que je vois que je n'ai pas parlé avec des gens de la lignée. Celui-ci dit qu'il est Branham Dieu. Il doit dire au moins là où Branham lui a dit qu'il est Dieu. Et quand est-ce qu'il a croisé Branham pour avoir ces affirmations? Il parle de Branham Dieu sous quel mandat? Est-il disciple de Branham? Branham lui a donné son mandat. Moi, je suis disciple du prophète vivant aujourd'hui qui est Kakou Philippe. La bouche de Dieu parlant, condamnant, jugeant les humains en cette génération. Voilà pourquoi lorsque Kakou Philippe se lève, il dit, à cause du péché, cet homme qui est là, il dit que la prophétie est passée. Mais Kakou Philippe a dit en 2002 qu'à cause du péché, à cause des églises, vous en croyez ou pas, mais il a dit, à cause de ces deux choses, l'humanité va souffrir. Les gens ne vont plus se serrer les mains. Les écoles seront fermées. C'est quoi c'est? C'est pas que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Non. Il a annoncé des choses qui devaient arriver. C'est ça la prophétie. Dieu s'adresse aux hommes. Dieu les avertit de leur conduite et de ce qui arrivera à partir de leur conduite. Ça a toujours été ainsi. Et des années plus tard, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 5 ans, mais calculé de 2002 à 2019. Permettez quand même qu'on fasse réagir au Babin Gakoso. Vous dites que le temps de la prophétie est passé. C'est différent de ce que lui dit. Vous voyez, il déforme le propos. Oui, il dit qu'il est à l'aise dans le débat. Ben, on n'a pas besoin de dire qu'on est à l'aise. C'est différent, oui. Enfin, moi, j'aimerais bien vous reposer la même question que j'ai posée tout à l'heure. C'est celle de savoir, aujourd'hui, on constate que pour la plupart du temps, ces gens qui prophétisent sur la vie des personnes sur Terre, ça se concrétise. Très bien. Monsieur dit que Branham est Dieu. Je lui laisse l'entière responsabilité de ce propos. Ça m'a toujours fait rigoler, mais on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Monsieur parle de Satan. Vous voyez, j'avais préparé une pièce de 25 francs. Je m'étais dit, si quelqu'un fait une prophétie pour moi, il faut payer, parce que les prophètes, il faut les payer. C'est leur travail. Je voulais payer, mais il n'y a pas de prophétie pour moi. Sans doute peut-être avant la fin. Oh, ça m'étonnerait. C'est du charlatanisme. On prophétiser. Regardez, vous voyez, cette pièce, elle a 2 faces. Ce que les gens appellent Dieu, dans les religions, dans ces religions, dans le christianisme et tout, ce que les gens appellent Dieu et ce que les gens appellent Satan, c'est les 2 faces de la même pièce. Vous enlevez Satan, le christianisme tombe. Parce que la raison d'être du christianisme, c'est la peur d'aller en enfer, etc., etc. Vous lisez la Bible, il n'y a aucune page de la Bible où Satan fait du mal à quelqu'un. Il n'y a aucune page. Mais on passe notre temps à parler de Satan, 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 Satan. C'est plus du divertissement. Alors, votre question, par rapport à ceux qui disent des choses et ça se réalise. Monsieur tout à l'heure a parlé de Kakou Philippe. C'est très bien. Moi, je suis content pour lui. Hein. C'est une très bonne chose. Mais il y a plusieurs siècles, en France, il y avait un monsieur appelé Nostradamus. Est-ce que vous savez que plusieurs siècles après, les gens continuent à étudier les prophéties de Nostradamus?
Sauf que certaines sont fausses, d'autres s'avèrent. Simon Kimbangu, les gens se déchirent tous les jours sur lui. De tout temps, en tout lieu, quelle que soit la surface de la terre où on se trouve, il y a toujours eu des hommes qui apparaissent pour dire qu'ils sont prophètes. Ça a toujours existé. Et même si moi je pense que le temps des prophéties est terminé, il y aura toujours des escrocs qui apparaîtront pour parler au nom d'un Dieu que personne n'a jamais vu ni entendu, dont personne ne connaît l'adresse mail. Vous me dites que parfois ça marche, mais c'est tout à fait normal. Que fait votre médecin? Il vous soigne, il vous dit ça va mieux. 2 minutes après vous mourrez. Est-ce que c'est un mauvais médecin? Mais moi je ne sais pas si c'est divin, ces devins, pardon, ces charlatans sont tous compétents ou pas. Moi, je dis simplement, il faut faire attention. Tout ce qu'on vous dit, vous ne devez pas le prendre pour argent comptant. Et il faut être extrêmement prudent, parce que c'est un véritable business. Ce sont des milliards qui sont en jeu. Les gens n'imaginent pas à quel point aujourd'hui, des gens sont multimilliardaires grâce à des prophéties qui sont généralement du n'importe quoi. On a vu des cas. Je vais vous citer le cas de mon père. Mon père avait un oncle qui était féticheur, comme on dit, Nganga. Et ce monsieur, il y a très longtemps, va dire à mon père, écoute, tu as vu, il y a un monsieur qui vient d'arriver là-bas à vélo. S'il te plaît, tu sors. Pendant que je suis en train de consulter ici, va écouter ce que ce monsieur est en train de dire. Mon père était très jeune, c'était un adolescent. Il a écouté, il revient, il rend compte à son oncle Nganga. Et quand le Nganga reçoit ce monsieur, le Nganga va répéter tout ce que son neveu, mon père, lui avait dit. Et c'est là que mon père a dit, j'ai arrêté de croire en ces gens-là. Nous sommes dans le Congo, 4,5 millions d'habitants, c'est un tout petit pays. Je connais Rech, je connais Chevry Jazz. Je vais aller quelque part, je raconte la vie. Chevry Jazz ou Rech va aller voir ce monsieur, prophète qui va se mettre à prophétiser et on va déposer des millions. Le salaire va être déposé. Même la femme est offerte à ce prophète. Mais enfin, soyons sérieux. Vous ouvrez déjà cette brèche-là. J'aimerais quand même poser cette question-là aux hommes de Dieu ici présents. Est-ce qu'on peut monnayer la prophétie? J'aimerais d'abord répondre un peu à mon frère. Vous savez, tout ce qui se passe ici, dans ces derniers temps, ce n'est pas nouveau. Si vous prenez la Bible dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut discerner les esprits pour savoir s'il vient de Dieu ou pas. Car les faux prophètes viendront dans les derniers jours. Ce sont des loups ravisseurs qui viennent juste pour faire quoi? Qui viennent pour détourner les gens de la vraie vérité. » Vous voyez, c'est là que dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 jusqu'à 4, l'apôtre Paul dit, il y aura un temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà pourquoi nous avons des gens. Non, quelqu'un qu'on vénère comme ça, là, que non, c'est un prophète. Les gens font de lui un prophète. Mais pendant que Kakou Philippe d'abord, prenons d'abord le cas de Kakou Philippe. Kakou Philippe, il est sorti du message de William Aaron Branham. Aujourd'hui, il s'autoproclame prophète. Sur quelle base? Parce que nous avons qu'un seul prophète qui nous a été annoncé depuis Malachie 4. Vous voyez que le prophète qui devait venir ramener le cœur des enfants à leur père, de père à leurs enfants. C'est William Aaron Branham. Est-ce que c'est pas parce qu'il a trouvé des hérésies dans le message de William Aaron Branham que Kakou s'est dit prophète aujourd'hui? Mais d'abord, quand vous lisez les ouvrages écrits par Kakou Philippe, vous verrez que ce n'est que la perversion, la déformation de ce qu'il a pris dans le brochure de William Branham, ce que Branham a prêché. Tout simplement, je valide. Tout simplement. Voyez, il a perverti ce que William Branham a dit. C'est un pervertisseur. Voyez, voilà pourquoi moi ça m'étonne de voir des gens qui aujourd'hui, si vous regardez les sœurs et les frères qui prient disons qu'ils croient à Kakou Philippe, ils s'habillent au modèle de ce que Branham a dit. Ils se comportent au même modèle que Branham a dit. Vous voyez qu'ils ont changé juste certaines éthiques pour essayer de suivre la voie de la perversion. Vous voyez? Donc, pour vous dire ceci, mon cher frère, monsieur le journaliste, nous avons qu'un seul prophète Dieu. Je répète très bien. Le prophète qui nous a été annoncé, selon Malachie 4, c'est Dieu prophète, celui qui devait venir révéler les mystères prophétiques, c'est-à-dire ce qui a été annoncé depuis les Saintes Écritures. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans le livre de Apocalypse, chapitre 10, le verset 7, il dit « À la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. » Donc c'est William Marion Branham qui est venu révéler
la parole qui est venue révéler les mystères cachés. Or, Jean cherchait seulement une seule personne qui devait être capable de révéler ces mystères. Et c'est Branham qui en a révélé. Apôtre Hervé Ondaï, à entendre l'apôtre Orman, le pasteur Orman ici, Kakou Philippe finalement n'est pas un vrai prophète, vu qu'il vient juste, il vient prêcher le message de William Marion Branham, mais dans la perversion. Tout à l'heure, je posais la question de savoir, il est pasteur, qui l'a établi pasteur? L'histoire de Branham, ou bien c'est Branham qui l'a établi pasteur? C'est vraiment Moi, de c'est Branham l'arnaque. qui m'a mandaté. Vous voyez? Moi, c'est Branham qui m'a mandaté. Je suis étonné de voir que nous sommes en 2022. Le cher frère a dit ici que Branham est décédé en 1965. Je ne sais pas si c'est la tombe de Branham qui l'a établi pasteur. Vous avez raison, vous avez raison. C'est des hommes comme ça qui, devant les ignorants, les manipulent. Alors, je veux parler à une personne qui nous suit. Regardez. Dans le récit biblique, Nombre chapitre 3, le verset 10 dit, « S'il y a un prophète du milieu de vous, moi, Dieu, je viendrai vers lui en songe et en vision. » Le 24 avril 1993, l'homme que vous entendez, Kakou Philippe, c'est un vivant aujourd'hui. Le 24 avril 1993, cet homme reçoit la vision. Un ange et un agneau l'apparaissent pour lui parler, et c'est l'agneau qui lui adresse des paroles. Vous voyez, l'agneau, c'est un animal, et lui, c'est un humain. Donc, du coup, c'est un langage qui doit être inconnu d'un humain, un bêlement. Alors, il lui a été dit que, au temps marqué, tu comprendras ce langage. Ça se passe le 24 avril 1993. Kakou Philippe n'a jamais fréquenté une église. Kakou Philippe n'a jamais lu une Bible. Alors, après cette vision, il va chercher à découvrir parce que ça le dépasse. D'abord, pour votre information, ce n'est pas chez les branhamistes que Kakou Philippe va d'abord se retrouver. Vous qui avez affirmé quelque chose qui n'est j'ai pas vrai. confirmé, je n'ai pas affirmé. C'est Vous lui qui a fait, moi je vous qui confirme. avez confirmé, mais je crois que ça a dépassé même. Alors regardez, quand Kakou Philippe quitte, il va vers les catholiques pour chercher, parce que pour lui, le prêtre habillé là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Malheureusement, il trouve gain de cause. Alors c'est le plan de Dieu qui va le ramener jusqu'à l'enceinte des branhamistes. Qu'est-ce que c'est? C'est un mystère. Alors là-bas, il va passer un temps. Vous voyez, il va passer un temps. Donc, vous allez me dire que c'est chez les branhamistes qu'il a reçu ça? Non. Kakou Philippe vous dit qu'aujourd'hui, dans l'église, il fait la confession publique. Ce pasteur de Branham sur l'histoire, et non Branham l'a établi, il doit nous dire si dans son église, il y a la confession publique qui est pratiquée. C'est un mensonge. Apôtre Oui. Ondaï, permettez-moi s'il vous plaît, j'avais posé une question ici, j'aimerais quand même que vous répondiez à la question. Oui. Est-ce que le prophète Kakou Philippe monnaie ses prophéties? Kakou Philippe est le seul en cette génération, lorsqu'il y a eu coronavirus, qui a donné les moyens à ses disciples, à ses fidèles. Il a eu l'argent. Mais vous savez que c'est un serviteur de Dieu. Oui. Et les offrandes, les dîmes. Vous savez qu'à l'église, il y a des offrandes et des dîmes. C'est pour qui? C'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour un pasteur comme ça qu'il est un gros ventre. Moi, je pensais qu'on donnait à Dieu. Je pensais qu'on donnait pour Dieu et à Dieu. Bon, à Dieu. Vous savez qu'il est écrit dans Malachie, apporté dans la maison de l'Éternel. Mais où est la maison de l'Éternel? Vous allez dire, c'est le bâtiment là. Non. La demeure de Dieu, c'est un tabernacle vivant, c'est un homme, c'est le représentant de Dieu, c'est le prophète. Où se trouve le prophète? C'est là où se trouve la maison de Dieu. Alors les enfants de Dieu se réuniront autour de lui, apporteront leurs offrandes. Celui-ci se sert de distribuer à tous les enfants de Dieu, de les laisser à l'aise. L'œuvre de Dieu doit avancer, c'est avec ses moyens. Moi là, vous êtes d'accord, hein? Non, suivez-moi, j'arrive. Nous tendons déjà vers la fin. C'est ma parole. Oui, c'est ma parole. Vous voyez, d'accord. Kakou Philippe était le seul. Pendant que tout le monde, vous avez suivi les réseaux sociaux, tout le monde, chaque pasteur, lui-même, il appelait ses fidèles pour dire, envoie par mobile money. Merci. Ça se passe pas comme ça. Un fidèle qui dort affamé que le pasteur... Merci Apôtre Ondaï, nous sommes à la fin. Allez-y rapidement. Oui. Kakou Philippe ne monnaie rien. William Marion Branham, il avait prophétisé, quand d'abord la maladie sur le coronavirus, Branham avait prophétisé ça, qu'il y aura un temps où les gens vont cacher dans les sous-sols afin de s'échapper d'un grand fléau qui va frapper le monde de la même manière que cela était s'est passé en Égypte. Et aujourd'hui, nous avons reçu la concrétisation de la vision que Branham avait prophétisée. Le coronavirus, c'est déjà une prophétie que Branham avait annoncée, que nous voyons l'accomplissement aujourd'hui. Branham avait dit, il y aura un temps où les voitures auront une forme d'œuf. Aujourd'hui, nous avons vu cela. Branham avait prophétisé qu'il y aura une femme qui sera
plus élevé aux États-Unis. Tout cela, nous avons vu toutes ces prophéties s'accomplir. Donc, celui qui donne avec précision une prophétie et qui s'accomplit. Nous sommes déjà à la fin. Dernier tour de table. Obamenga Kosso, quel sens donnez-vous aux prophéties aujourd'hui? Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand quelqu'un vous dit qu'il a une prophétie pour vous, écoutez-le, levez-vous, dites merci, rentrez chez vous. Point, ça s'arrête là. J'ai entre les mains, c'est dommage, on n'a pas eu le temps parce qu'ils ont débordé, mais ce n'est pas grave. Moi, je vous invite, quand ce livre sera sur le marché, ce n'est pas mon livre. L'auteur est là derrière, c'est M. Abraham Ibella, ancien secrétaire général à la mairie. Il parle de foudrologie. Depuis que moi, je m'intéresse à la foudrologie, ça confirme encore une fois que le monde est bourré d'escrocs. Il y a ici des hommes qui ont fait l'histoire de nos contrées, ici au Congo, qui ont dit des choses qui allaient se passer, mais ils n'ont pas appelé ça prophétie, parce que pour eux, c'était quelque chose de naturel. Ce sont des hommes qui n'avaient pas construit d'immenses bâtiments pour dire « c'est la demeure de l'Éternel, venez avec votre argent ». À un moment donné, c'est du très grand n'importe quoi. Obamenga Kosso, merci. On a compris. Apôtre, quand même une dernière question pour vous. Quelles sont les prophéties de Kakou Philippe aujourd'hui déjà accomplies? Je prends seulement un seul extrait des prophéties de Kakou Philippe. Et tout ce qu'on a eu à entendre là, c'est seulement des bavures. Branham a prophétisé sur le corona. Comment? Ça ne précise pas. Regardez la précision d'une prophétie. Kakou Philippe dit ceci. C'est prêché le 20 octobre 2002 à Lokodjo, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais à cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. C'est ce que nous voyons. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Kakou Philippe précise que c'est une maladie. Ce n'est pas Branham qui l'a dit. Parce qu'un prophète, il a reçu vision, il a reçu songe de Dieu qui lui a parlé. Et Kakou Philippe ajoute pour dire, des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire, j'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. Vous voyez, le juste dira au méchant, va exhiber ta nudité à la plage et le méchant lui dira, je ne vais pas. C'est ce qui s'est fait. C'est ça la prophétie, ce n'est pas ton père, ta mère. Pasteur Orman, une dernière question. On dit souvent que William Marion Branham est un faux prophète. Pouvez-vous nous prouver ici que c'est faux? William Marion Branham n'a jamais été un prophète et il ne le sera jamais. Je vous ai dit que William Branham, c'est Dieu prophète, c'est Dieu créateur des cieux et la terre, mais qui est venu sous forme disons, d'un prophète. Aux États-Unis, il est venu aux États-Unis. Oui, parce que si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, le verset 27, la Bible dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » L'Afrique est oubliée encore une fois. Donc, William Marion Branham est le seul qui était prophétisé dans la Bible, dont William Branham aussi est venu confirmer ses prophéties en dévoilant les mystères de Dieu, en se dévoilant lui-même en tant que Dieu sur la terre. Merci à vous. Merci à vous. On a posé le jalon aujourd'hui. Le débat continue. On se retrouve certainement le dimanche prochain. Merci à vous. On se sépare avec ce reportage. L'Église, la vie en Jésus-Christ, vient d'avoir de nouveaux serviteurs. Ils sont au total 43. La cérémonie d'ordination et de consécration a eu lieu le vendredi dernier à Brazzaville. Jean-Chel Mapouka pour le reportage. Engage solennellement devant Dieu et son peuple de servir fidèlement notre Seigneur Jésus-Christ. Cet acte d'engagement traduit bel et bien la cérémonie d'ordination et de consécration des nouveaux serviteurs de Dieu de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Après l'acte d'imposition des mains, 4 ministres appelés par les membres de la commission ont porté le col pastoral et reçu l'onction d'huile. Un rituel qui fait d'eux désormais des ministres de Dieu. De même, 39 ministres choisis, dont 6 évêques, 33 diacres et diaconesses, ont porté à leur tour l'écharpe et reçu l'onction d'huile. Devant son auditoire, le révérend docteur physique Onina a exhorté les impétrants dans leur mission avant de féliciter le révérend Ange Bienvenu à Luna pour le travail abattu. La consécration des serviteurs de Dieu est une introduction dans le monde des esprits et dans le monde des hommes. Tous ceux qui sont consacrés, soyez ceux qui vont causer moi du chagrin à votre Père. Soyez des porteurs de vie, des transmetteurs de vie. Recevant les certificats, les nouveaux ministres mesurent ici l'immensité de la tâche qui les attend. Pour
l'avancement de l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Il faut aller partout, comme le dit la Bible, que allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Pour le Père spirituel, le révérend Ange Bienvenu Aluna, cela nécessite des sacrifices. Le premier secret, c'est d'abord la fidélité à celui qui vous a confié la mission. Qui m'a confié la mission, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième secret, nous avons écouté la prédication. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va reconnaître ton ministère sur la terre. Et cette personne, c'est la personne que vous voyez à ma gauche, c'est mon père spirituel, le révérend Fizikonina. Et le troisième secret, c'est la vie de prière. Il essaie de souligner que la date de la tenue de cet événement coïncide avec celle de l'ordination le 11 février 2011 du révérend Ange Bienvenu Aluna.